Hello, coucou, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire le calibrage du module d'encre de la X2 Les Mains Ultra et notamment faire un petit dessin imprimé juste sur une feuille A4. Voilà, donc afin de pouvoir faire vos débuts avec ce fameux module d'encre. Donc là j'ai déjà fait mon petit, j'ai déjà inséré mon petit dessin. Voilà, on fait fichier, importer une image et on va télécharger ce qu'on a sur l'ordinateur. Voilà, donc ici on va se mettre sur le module d'encre qui est ici. Voilà, donc on va dans les paramètres ici, je recommence, on va ici à côté du nom de la machine, vous avez à côté des deux flèches, là vous avez un petit octogone, polygone, honnêtement, voilà, j'ai oublié mes formes géométriques. Donc on va là ici dans paramètres de l'appareil et nous allons ici tout en bas sur calibration. Donc on a calibré le module laser, mais ça normalement j'ai fait une autre vidéo pour le faire, sinon je le ferai. Et donc on va ici calibrer le module d'encre et on fait test. Là, vous avez tout un petit message, une calibration incorrecte peut vous donner lieu à des écarts plus ou moins importants. Et ça, je peux vous assurer que pour avoir fait sans la calibration, que ça soit sur le laser ou sur le module d'encre, effectivement, nous pouvons avoir de sacrés décalages. Donc, c'est toujours important, notamment à sa première utilisation, de faire un calibrage. Et si à un moment donné, vous voyez que vous êtes à côté, n'hésitez pas à refaire ce calibrage à nouveau. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous avez besoin. Vous venez de déménager la machine, elle a changé de place, elle peut très bien se retrouver dééquilibrée. Et donc, dans le coup, vous allez être obligé de refaire cette calibration. Donc, que ça soit la première utilisation, ou que vous en êtes déjà servi, mais qu'elle a bougé, que vous l'avez transportée, etc., vous pouvez refaire exactement ce qu'on va faire là maintenant. Donc on met que j'ai compris, on prépare une petite feuille A4 d'imprimante, ça suffit, une petite planche de bois, même si c'est une chute, ça va, le tapis bleu, les prims et bien évidemment le module d'encre que vous avez installé la cartouche dans le module d'encre auparavant. Donc on est prêt, hop, on fait suivant. Et là, je vais aller à la machine, je vais vous faire voir comment installer le tapis, la feuille, le module d'encre, puisque pour l'instant, j'ai le module laser d'installer dedans. Donc, je vais vous faire voir comment on passe du module laser au module d'encre. On va tout de suite à la machine. Donc voilà, je suis devant la X2 Les Mains Ultra que j'ai vite fait nettoyer, puisque j'ai fait de la découpe bois et tout ça, je l'ai nettoyé vite fait. Et histoire de pas trop salir le tapis. Donc voilà, donc nous avons ce module d'encre avec son capuchon de protection et la cartouche d'encre qui est ici. Je ne sais pas trop si je peux la défaire, mais pour la mettre, en fait, vous allez, voilà, elle se met ici, vous l'insérez ici, ça s'enlève, vous l'insérez, hop. Faites bien attention quand c'est votre première utilisation à comment l'insérer. Vous enlevez, j'ai pas filmé quand je l'ai eu, le module d'encre. J'ai pas filmé, mais vous avez plein de petits scotch jaunes. Vous enlevez ces petits scotch jaunes. Là, vous avez notamment aussi un scotch de protection, donc vous pensez à l'enlever. Là, vous refermez de manière à avoir un petit clic. Voilà. Là, c'est le capuchon. Hop, de manière à ce que l'encre ne sèche pas. Ici, vous avez un câble qu'il faut enlever. Il faut mettre comme ça. On peut remettre éventuellement le cache, ça fait plus joli. Si on l'oublie, c'est pas bien grave, ça ne l'empêchera pas de fonctionner. Donc voilà, donc là, j'ai le module d'encre qui est prêt. Nous avons ici les petits picots qui se mettent... alors, j'aime pas trop... Je vais le mettre là. Parce que j'aime pas trop mettre quelque chose sur ma plaque pour éviter de l'abîmer. Donc, on a le module laser qui est ici. On enlève la poignée, on la met vers la gauche, tout simplement. Et on enlève le module laser aussi simplement que ça.
Voilà. On enlève le module laser. On vient y mettre le module d'encre. On vient le clipser. On referme la poignée vers la droite. Ça va verrouiller le module d'encre. Si la poignée n'est pas mise vers la droite, la machine ne pourra pas démarrer. Elle vous mettra un message d'erreur. Donc surtout, n'oubliez pas de basculer cette poignée. Hop, de basculer cette poignée vers la droite. Et là, ici, on vient. Je vais essayer, hop, de me mettre au plus près. Là, ici, on a une prise. Je ne sais pas si vous la voyez. Sinon, j'allume. Et je zoome un petit peu. Là, ici, nous avons une prise. Et c'est là qu'il faut brancher le câble du module d'encre. Voilà, il est prêt. Hop, je dézoome. Je recule. Alors, je vais faire comme je vais pouvoir parce que malheureusement, au niveau de mes pieds, de mes trépieds de téléphone, je ne suis pas forcément équipée. J'ai du mal à trouver ce qu'il me faut par rapport au poids et à la largeur de mon téléphone. Donc, je recule le module d'encre et je viens installer le tapis. J'ai enlevé la protection qui est dessus, puisque je m'en suis servi hier pour faire du fiole. Et d'un coup, on voit le fiole qui s'est collé au tapis. Mais là, c'est pas grave pour son utilisation, puisque nous allons venir mettre une feuille par-dessus. Alors moi, je n'enlève pas la protection qui est au dos. Je la laisse, comme ça permet, si ma plaque n'est pas nettoyée, de ne pas salir ce côté-là. Il ne va pas adhérer, donc il ne va pas s'abîmer. Moi, j'y mets tout simplement ces fameux petits scotch de masquage. Voilà, je viens bien placer par rapport à mes repères, puisque nous avons des petits repères qui forment un carré dans le fond de la M1 Ultra. Je vais mettre de l'autre côté également un scotch. Voilà, voilà. Donc vous avez les repères ici, hein. Faites bien attention. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, le tapis est un petit peu sale, c'est pas bien grave pour ce qu'on a à faire. Ça va rien changer. Donc, on va venir positionner notre feuille A4, comme ça le demande à l'écran. En l'occurrence, je vais prendre une vieille feuille qui ne peut pas servir à l'imprimante, puisque des fois j'ai des petits ratés, donc je les mets de côté, et puis d'un coup, après je peux m'en servir. Donc je viens installer ici ma feuille blanche. Voilà. On la met bien dans les coins par rapport au tapis. Voilà. Et comme j'ai ma réhausse qui est ici, je vais ouvrir mon tiroir. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais sortir cette petite plaque. Et donc, je ne vais pas prendre d'autres feuilles, sinon vous avez le petit bloc de feuilles avec le module d'encre. Vous avez ce petit bloc de feuilles qui est adhésif. Mais donc, je n'aime pas le gaspillage, donc je vais juste tourner. Hop, je referme. Je vais juste tourner ma page. Ma petite feuille. Voilà. Tout simplement pour que le module d'encre ne repasse pas dessus. Et je viens le mettre à l'intérieur de la machine. Je vais essayer de tourner le téléphone. Sachant que je peux pas. Voilà. On a cette petite, ce petit truc avec la flèche. Et voilà, on glisse comme ceci. Et après, quand on va démarrer, avant de démarrer, par contre, voilà, on vient mettre le capuchon. Et si voilà, ça donne ça avant de faire les tests. Donc moi, j'avoue que comme j'ai la réhausse qui possède un tiroir, en fait, je mets tout dedans. Ça me sert un petit peu pour ranger mon boui-boui, en fait. Donc on n'oublie pas de refermer le couvercle. Voilà, le couvercle il est refermé et nous retournons devant
le logiciel XCS sur l'ordinateur. A tout de suite. C'est reparti, nous sommes devant le logiciel, nous faisons traiter, on clique dessus. Là, on ne touche rien. Elle va faire mesurer, elle va mesurer sa distance entre votre feuille A4 et le module laser. Là, elle nous demande d'appuyer sur le bouton démarrer, arrêter, c'est le bouton métallique. Nous allons devant. Le bouton métallique qui est celui-ci. Hop, je suis désolée, il faut que je remonte. Tac, tac, tac. Là, le module donc se déplace, vient faire une marque sur, voyez, sur le petit papier qu'on a mis. Et là, il vient faire son repère. Il va faire une croix, tout simplement. Alors, par contre, petite précision, il faut quand même avoir tout sorti, tout préparé avant, puisque si on met trop de temps, le calibrage va être indiqué comme incorrect et il faudra le refaire. Donc, prévoyez vos prims, votre feuille, votre tapis bleu, prévoyez tout. Tout avant de lancer ce calibrage, puisque après si vous mettez trop de temps il faudra le refaire. Donc là le module laser n'est pas placé sur la croix. Si j'ouvre, voyez que la croix elle est ici alors que le module laser est là. C'est pas grave, on vient se déplacer et on vient positionner la croix rouge sur la croix qu'elle vous a dessinée. Ensuite on valide à l'écran, on va tout de suite sur l'écran XS. Donc là on a fini, on va faire le superposé suivant. Le superposé suivant c'est justement avec les prims et la petite planche, la petite chute. Donc on va aller enlever le tapis bleu. Et j'installe mon prims, je l'installe par la droite. Voilà. Alors je vous montre, vous avez ces petites choses, hop, pardon, ce qui vous permet de bloquer des petites planches quand vous avez des chutes. Voilà, vous pouvez les glisser sur la barre, en fait. Ils viennent se glisser sur la barre. Et c'est ce qui vous permet de tenir vos planches quand vous avez des chutes. Donc, où j'allume, voilà. C'est dans un sachet qui est tout seul. Voilà. Ça permet de tenir les chutes. Ça peut être très très utile. Alors en l'occurrence, eh ben, comme j'ai déjà fait mon calibrage, je sais de quelle façon elle va fonctionner et où est-ce qu'elle va faire. Donc, je positionne ma petite planche. Et on va essayer de la bloquer. Parce que le module d'encre, en fait, il vient tellement près qu'il va bouger. Et donc, d'un coup, éventuellement, fausser. Et là, il aurait peut-être fallu mettre une autre barre. Je n'ai pas sorti toutes mes barres. Toc, toc, toc. Et je vais reprendre. Je sais pas comment ça s'appelle, ces petites choses. Désolée pour le bruit du tiroir. Donc, ça se présente comme ça. Et on vient le glisser dans le prims. Voilà. Donc, j'en ai sorti un autre. J'en ai pas besoin. On va essayer de la bloquer au maximum, cette planche, afin qu'elle ne bouge pas. Qu'elle ne bouge pas trop. Et voilà, donc on se retrouve maintenant à nouveau devant le logiciel Xtool pour démarrer et traiter avec la planche. On n'oublie pas de fermer le couvercle, c'est très important. Donc nous revoici devant l'ordi, donc on fait traiter. Voilà, il va prendre la mesure de la distance, ça veut dire que quand c'est comme ça, le module d'encre va descendre. Appuyez sur le bouton démarrer.
Et voilà. Donc on ouvre et on vient se positionner sur la croix. Et voilà, on referme et on retourne à l'ordinateur pour valider notre calibrage. Hop, c'est parti, on fait confirmer et charger, calibrage terminé. Et voilà, donc on va pouvoir enlever le Prims avec cette petite planche, qui a cette petite planche. Et donc là, ça vous met que tout ce qui est en dehors de la zone, là, tout ce qui est en dehors de la zone grise, ne sera pas pris en compte. Voilà, mais là, dans le coup, je suis bien dessus. Donc, je vais réinstaller mon petit tapis avec ma feuille jet d'encre et on va faire ce petit chat pour Halloween. Voilà, voilà. À tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de rien louper des prochains tutos. Je vous remercie. Voilà, je réinstalle mon petit tapis avec ma feuille. Je remets mes petits morceaux de scotch de masquage. Hop. Et voilà. Et on va se mettre, on va se mettre à droite, voilà, et on va venir positionner notre petit chat d'Halloween. En conséquence, nous pouvons fermer le couvercle. Et c'est parti, on retourne devant XS. Donc nous revoici devant XS et d'un coup on va déplacer notre petit chat. Voilà. Et comme vous le savez, normalement, on fait la fonction encadrement pour bien vérifier l'endroit où nous sommes. Pour ceux qui connaissent pas, eh ben, dans le coup, je vais la refaire. Je vais le refaire. L'élément est placé hors zone. Ouais, hors zone. Ah oui, je sais pourquoi. C'est le cadrage qu'il faut refaire, puisque en fait, comme il y a du blanc derrière au niveau de la photo, voilà, c'est pas compliqué. Hop, on refait un petit cadrage, c'est pas bien grave. C'est parce que c'est une photo, ce qu'on appelle les photos masques, là où on a pas de fond et d'un coup on est plus grand. Et ça vient empiéter. Voilà, donc nous sommes plus sur le bord gris, ça on peut l'enlever. On refait donc, c'est reparti pour la fonction encadrement. Nous allons vérifier au niveau de la machine ce que ça donne. Donc on n'oublie pas d'appuyer sur le bouton démarrer, donc le bouton métallique. Et voilà. Donc là, ça vous donne là où se situe, je ne sais pas si vous avez vu. Hop, je recommence. Toc. Voilà, donc on est largement bon, on est bien dans la zone, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, donc nous allons pouvoir lancer l'impression de ce petit chat citrouille pour Halloween. Donc voilà, on a fait l'encadrement, on a vérifié, on va faire cadrage terminé. J'avoue que c'est un petit peu grand. Oh, c'est pas, on peut éventuellement le réduire, c'est pas grave. Et on va accéder au processus module d'encre 60, intensité 60. Oui, je vais laisser 60. Hop, on fait accéder au processus. Donc il vous met bien là ici, vous voyez la petite plaquette avec le petit capuchon qui permet de pas faire sécher l'encre. Vous voyez, il vous indique bien qu'il faut que ça soit mis en place avant. Hein. Et là, nous allons faire démarrer. On ne touche à rien, on attend. Qui prend la mesure de la distance par rapport au module d'encre et votre feuille imprimée. Et voilà, nous allons devant la machine. À tout de suite. Donc j'appuie sur le bouton en alu, le bouton démarrer. Elle vient se positionner sur la feuille. Elle va nous faire une petite trace d'encre. Et voilà, là elle va commencer son impression.
Et on en a pour encore 37 secondes. Oh, qu'est-ce qu'il est rigolo, ce petit chaton. Donc là, elle vient chercher son capuchon. Hop, on a entendu, clac, elle l'a chopé. Et elle va repartir complètement à gauche. Voilà, elle a fini son travail. Allez, je vous montre ce petit chat. Donc vous voyez, il n'y a plus le couvercle du module. Elle l'a bien chopé et d'un coup, il se retrouve ici en dessous. Allez, j'enlève. Et je vous fais voir ce petit chat. Hop. Allez, petit zoom. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications afin de vous avertir des prochains tutos. Et je suis en live avec la Emma Ultra le 12 octobre à 10h45. Alors, n'oubliez pas, je compte sur vous et bonne journée!